Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme vous le savez, depuis quelques jours, c'est notre semaine du Téléthon à La Victoire de l'amour. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité en vous rappelant que le cadeau du mois, c'est ce magnifique bijou, le pendentif de la Vierge Marie qui est plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin et je veux remercier ceux qui répondent au téléphone parce qu'il faut qu'ils se lèvent tôt, pas à peu près. On rejoint immédiatement le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Noël approche à grands pas et j'aimerais vous entretenir ce matin sur toutes les possibilités qui sont offertes pour arriver justement à cette saison d'hiver qui débute en pleine et bonne humeur. Plusieurs personnes souffrent de ce que j'appelle la déprime hivernale. C'est quelque chose qui est quand même relativement fréquent. On dit que 15 % des gens souffrent de ce problème-là. Et c'est tout à fait très bien expliqué par la longueur des journées qui diminue de plus en plus. La lumière est de moins en moins présente et ce qui apporte chez soi une perte de certaines hormones qu'on appelle les hormones du bonheur, dont la sérotonine, la mélatonine. Oui, la lumière influence directement nos hormones par le biais de notre œil et notre petite glande qu'on appelle la glande pinéale. Et ce qui amène que des gens vont souffrir un manque de ces hormones qu'on appelle les neurotransmetteurs. Et ils vont avoir beaucoup de difficultés pour les mois à venir de reprendre le dessus. Ils vont avoir ce sentiment de tristesse. Fait que pour ne pas vivre ce sentiment, je vous donne quelques bons conseils. Le premier, ce serait de reprendre cette vitamine qu'on a déjà parlé, la vitamine D, à raison de 3000 unités par jour. C'est important, la vitamine D va vous apporter plus de neurotransmetteurs. Une autre chose importante aussi, ce sont les oméga 3. On sait que les oméga 3 ont un impact sur la dépression. Et un autre point également important, c'est ce que j'appelle la luminothérapie. Et oui, la luminothérapie est une technique tout à fait scientifique et reconnue qui amène plus de lumière et donc qui amène également beaucoup plus de bonne humeur chez les gens à cause de ces hormones qui sont synthétisées, dont la sérotonine et la mélatonine, sous l'effet de la lumière. Donc, nous sommes des êtres de lumière et je crois que la lumière est importante dans notre vie. Je vous enjoins donc de prendre ces trois techniques, la vitamine D, les oméga 3, et cette lumière que vous pourrez vous procurer dans les magasins quand même à relativement peu de frais et qui pourrait faire une bonne différence. Donc, doublez-vous de tous les soins possibles pour permettre de passer ce temps qui s'en vient, ce temps des fêtes, dans le meilleur des joies, puisque Noël, ce sera la fête de la joie avant tout. C'est probablement cette fête qui est, à mon avis, la fête où on devrait ressentir la plus grande joie. Nous allons parler également de la musique, à quel point ce sera important également durant ce temps des fêtes. C'est une autre technique qui pourra vraiment vous aider. Donc, je vous souhaite le plus de lumière possible dans cette journée et à la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce cadeau du mois, j'en reviens pas comment il est beau, c'est un véritable bijou. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie. Il est plaqué or, il est déjà béni, ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Alors, et c'est en quantité limitée. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. On les poste dès que vous faites votre commande, c'est posté, parce qu'on les a en stock, évidemment, ceux qu'on peut avoir. Alors, je vous rappelle, quantité limitée, et je vous donne l'adresse tout de suite. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre don spécial de Noël. Et je vous le dis, le bijou, il est absolument magnifique. J'en suis très fier, d'ailleurs, je dois vous le dire. Alors, vous le recevrez rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudront le donner pour Noël. Je vous le promets. Dès qu'on a la commande, on vous le poste. Et je vous rappelle également, je sais que pour certaines personnes, c'est très important, que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt pour tous les dons que vous avez faits en 2016. Alors, merci de votre prière. Vous savez comment c'est important, mais merci aussi de donner des mains à la Providence. Et moi, j'ai une confiance totale au Seigneur. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est tellement beau. C'est court, mais je trouve ça absolument extraordinaire. Écoutez bien. C'est le Seigneur qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau est léger. » J'aime tellement cet évangile-là, c'est incroyable parce qu'on a souvent l'impression, surtout peut-être les plus âgés, qu'être croyant, c'est une vie de sacrifice, une vie où on a le visage de carême et que ça va donc pas bien dans la vie. On a souvent cette image-là de gens qui disent « il faut faire des sacrifices, puis c'est pas facile d'être chrétien ». Pas vrai pantoute, je veux répéter ce que Jésus dit. Pas moi qui le dis, faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Jésus dit ceci. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Mon joug, c'est mon fardeau, est facile à porter et il est léger. C'est-tu pas extraordinaire? Si on donnait ce visage de Jésus au monde, combien de gens reviendraient à la foi? Parce que souvent, le problème des croyants, c'est qu'on a des visages de carême. Il est où notre sourire pour dire « Je suis tellement heureux de croire en Jésus parce que depuis qu'il est dans ma vie, elle a changé. Quand ça va pas, je suis capable de dire au Seigneur « J'ai besoin de toi. » Le Seigneur, même dans une autre partie de la Bible, dit « Vos sacrifices ne me touchent pas. Ce qui me touche, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Ça touche le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu à cette approche de Noël, c'est les pardons qu'on pourra faire. Il nous reste, on est le 7 aujourd'hui, il nous reste une vingtaine, pas tout à fait 20 jours pour arriver à Noël. Si on pouvait demander au Seigneur, lui qui est doux, qu'on lui demande de devenir doux comme lui, qu'on lui demande de devenir humble comme lui, et qu'on puisse d'ici Noël faire un gros ménage à l'intérieur de nous pour que Jésus puisse venir naître dans la crèche de notre cœur. Demandons-lui aujourd'hui de nous enlever l'orgueil, de nous enlever tout ce qui n'est pas de lui à l'intérieur de nous, toute cette haine parfois qu'on a à l'intérieur de nous, que tout ça soit nettoyé par lui qui est doux et humble de cœur. Et si on décide à l'approche de Noël de dire à Jésus, « Je veux que tu prennes ta place dans mon cœur », c'est-à-dire la première. Pas Jésus dans un petit coin, on y pense pas souvent, non. Tous les jours, être capable de dire au Seigneur, « Je veux t'aimer davantage ». Moi, c'est ma prière de tous les jours presque. Souvent, ça va être en auto où je ferme la radio et j'ouvre la radio de mon cœur et je dis au Seigneur,
je voudrais tellement t'aimer plus. Je voudrais tellement être plus proche de toi. Je voudrais tellement être un meilleur disciple. Et j'essaie tous les jours d'être une meilleure personne. C'est pas toujours facile, on a tous nos défauts, nos problèmes, nos histoires, vous comme moi. Mais lorsqu'on sait que notre maître, il est doux et humble de cœur, c'est pas un tyran, c'est pas quelqu'un qui nous envoie des épreuves, encore dernièrement. Et ça, il faut que j'en parle, ça me fait trop de peine. Dernièrement, quelqu'un m'écrivait et disait « Ça n'a pas de sens. Mon père a 88 ans, une affaire comme ça, 88 ou 87, je me souviens plus, et il vient d'apprendre qu'il a une maladie très grave, lui qui a toujours cru en Dieu, qui a toujours été très, très croyant. Où est Dieu? » J'ai répondu à cette personne-là aux minutes-là. Le corps vieillit, nous sommes des êtres humains, et tôt ou tard, oui, on s'en va vers la mort, mais la mort n'existe pas, c'est la vie éternelle qui nous attend. Alors, il faut arrêter de voir Dieu qui contrôle tout, qui punit, qui envoie des épreuves. Il n'y a rien de plus faux que ça. Je vous rappelle l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus qui nous dit « Je suis doux et humble de cœur ». C'est absolument magnifique, cette parole de Jésus qui peut tellement changer nos vies si on décide d'y croire totalement. Alors moi, aujourd'hui, je vous suggère de vous préparer à Noël, comme moi je vais le faire, en demandant à celui qui est doux et humble de cœur de m'habiter, mais totalement, et de m'apprendre et de nous apprendre à être de meilleurs croyants. Et à la fin de l'émission, prenez le temps, ou peut-être dans le courant de la journée, de faire silence autour de vous. Pas de télé, pas de radio, pas de rien sur la tête, rien. Et juste un 5-10 minutes pour essayer d'écouter celui qui est doux et humble de cœur. Parce que moi, je crois que lorsqu'on prie le Seigneur, il nous répond d'une façon souvent très claire. Mais c'est nous qui ne voyons pas clair parfois. Alors prenons le temps d'être dans le silence parce que Dieu ne parle que dans le silence. Et je lui demande aujourd'hui de nous bénir d'une façon particulière. J'aimerais tellement qu'on sente toute cette tendresse de Dieu, cette tendresse de Jésus, et je le répète et je le répéterai jamais assez, qui nous dit aujourd'hui, « Hey, faites-vous-en pas, je suis doux et humble de cœur. » Et je demande à ce Jésus qu'on aime tant de nous bénir lui-même afin de bien nous préparer à Noël. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais prendre le temps de vous remercier pour ce que vous ferez pour le ministère de la Victoire de l'Amour aujourd'hui. Je vous rappelle que nos bureaux ouvriront dès 5h30 dans quelques instants et jusqu'à 4h30 cet après-midi. Merci de ce que vous ferez pour ce ministère parce que sans vous, ça ne pourrait pas exister. Et comme je le disais lundi, je veux m'adresser... Vous savez que vous êtes des dizaines de milliers de personnes à écouter présentement à la télé. Il y en a qui nous écoutent plus tard sur Internet. Il y en a qui nous écoutent en Europe. Il y en a qui nous écoutent partout maintenant. Mais je veux m'adresser à ces milliers de personnes, mais à vous, vous qui regardez chez vous, peu importe où vous êtes, qui écoutez depuis quelques années, quelques mois, et vous vous dites, il faudrait bien que je donne un jour parce que ça me fait du bien. C'est le temps aujourd'hui. Je vous demande, si c'est possible pour vous, de prendre le téléphone, de nous téléphoner et de faire un don. Peu importe le montant, il n'y a pas de petit don. Parce que si chaque personne donnait un petit montant, je ne vous parlerai jamais d'argent parce que vous êtes tellement nombreux à écouter. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle que vous recevez un reçu pour fin d'impôt et que le cadeau du mois est absolument magnifique avec un don de 25 $. C'est un véritable bijou. Vous le voyez à l'écran présentement. Le pendentif de la Vierge Marie qui est plaqué or est déjà béni. Alors, et vous le recevrez très rapidement parce qu'on les a tous en stock au bureau. C'est en quantité limitée. On ne pourra pas en recommander d'autres. Alors, faites vite si vous le voulez. On vous l'envoie. Dès que vous faites la commande, je vous souhaite une belle journée. Merci de tout cœur de votre grande générosité. À demain. Bye. C'est votre époux qui vous a annoncé que vous étiez tétraplégique. Absolument. Alors là, quand je suis revenue vraiment à moi-même, mon époux était à mes côtés et je lui ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui m'était arrivé? Alors il m'a dit, Maryse, tu as eu un très grave accident et tu es tétraplégique.